Bonjour, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine du mois de juin. Donc on va un petit peu explorer les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 7 au, alors si je ne me trompe pas, c'est le 13, voilà, le dimanche 13, et avec les jeux que vous voyez là, donc l'oracle du Verseau, le tarot, alors si je ne me trompe pas, parce que j'ai, voilà, le Wheel of the Year tarot, et puis un petit message de sagesse avec les cartes du printemps. Donc bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, je suis très heureuse de vous accueillir. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, voilà, vous êtes vraiment... tous les bienvenus sur ma chaîne, vous qui passez par là peut-être aussi, et on va un petit peu voir d'abord quelles sont les énergies maîtresses pour cette semaine, les énergies on va dire dominantes, un message avec l'oracle du Verseau, et puis je vais un petit peu détailler avec le tarot ensuite. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette guidance du 7 au 13 juin, quelles sont les énergies dominantes, les messages pour cette semaine. J'ai deux cartes qui ont sauté, je vais quand même les prendre, hein, voilà. Alors quand il y a des anges, donc on a Métatron et instabilité. Pour les anges, alors c'est un jeu où il y a évidemment la culture kabbalistique dedans. Donc les anges, je me réfère au petit livret pour pas non plus vous dire de bêtises. Alors les énergies par rapport à cette semaine du 7 au 13. On va encore prendre deux cartes écrites. Et l'été. Ok. D'accord, donc on voit qu'il y a déjà une belle évolution. Alors Métatron, il me semble qu'il y a quand même de la protection. Je vais tout de suite vous confirmer ça. Métatron, ben justement j'ouvre le livret à la bonne page, c'est fabuleux. Alors Métatron, c'est la force d'inspiration associée à l'améthyste qui est juste là au-dessus. Et à la couleur violette, cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans le lâcher-prise. Favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Protège, donc c'est bien ce qui me semblait, les professions liées à la médecine, la religion et à la thérapie. Donc si vous êtes dans le domaine du soin au sens large, et de la médecine, ou peut-être du domaine de la spiritualité, parce que la religion pour moi c'est vraiment, on va dire la spiritualité, en relation avec les problèmes de dépendance et les maladies nerveuses. C'est donc la série de Pluton qui est de transformer. Ce qui fait que voilà, vous êtes peut-être dans une période d'instabilité qui est reliée à des changements soit de profession, pourquoi pas, des changements familiaux, des changements professionnels, quels qu'ils soient, et vous êtes protégé, vous n'avancez pas seul, même si par moments vous avez cette sensation. Vous pourriez avoir des nouvelles cette semaine concernant justement soit une question financière qui a généré de l'instabilité dans votre vie ou dans votre esprit, soit une question d'héritage, une question de professionnel, d'un contrat, quel qu'il soit, et la réponse semble être assez bonne, assez positive, et va vous dégager l'esprit, va vous dégager de cette... j'ai l'impression que vous avez été comme sous une influence... alors je ne vais pas dire sombre, mais quelque chose vraiment, alors plein de doutes. Vous avez traversé une période où vous vous demandiez est-ce que c'est la bonne chose à faire, est-ce que je dois prendre ce job-là, aller vers cette personne, faire telle action. Alors ça peut être aussi une action en justice bien sûr. Les écrits me parlent au niveau sentimental cette fois d'un retour de communication après une période d'instabilité où vous n'étiez peut-être plus en contact avec la personne de votre cœur, ou en tout cas dans une forme de contact un peu désagréable, où on ne sait pas trop ce qu'on veut dire, on ne sait pas trop ce que l'autre essaye d'exprimer, et finalement la clarté est faite sur certaines choses que vous aviez à régler, et sur certaines choses que vous aviez envie de vous dire, mais que peut-être vous ne parveniez pas à exprimer. Donc il y a, avec l'ange Métatron qui débute, voilà le tirage, les énergies de la semaine, on voit que c'est une semaine de protection, une semaine où tous les changements, quels qu'ils soient, seront placés sous le signe de la réussite et de la protection. Donc, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur de traverser ce pont, même si vous avez l'impression, vous voyez sur l'image, il y a... c'est un pont... ça me fait penser au pont de Singe, vraiment, où il y a
des lattes qui manquent et vous avez peur de tomber, que ça cède et que vous ne tombiez dans ce précipice. Mais au final, vous êtes protégé, vous avancez, vous pouvez avancer à pas sûr, même si de l'autre côté, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Les nouvelles seront bonnes, l'histoire va se terminer, alors quelle qu'elle soit, hein, si vous êtes en procès ou si vous êtes dans l'attente d'une réponse. Ça peut même être pour l'achat d'un bien, par exemple, ça peut être si vous êtes en divorce malheureusement, mais bon, on voit quand même que les choses avancent bien et que ça se termine bien. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que tout va s'éclaircir et se terminer cette semaine, surtout si vous êtes dans une histoire depuis longtemps et que ça a pris du temps justement pour régler les différentes problématiques qui entouraient le problème central, mais on voit quand même que ça se dégage, l'horizon se dégage, et que même si vous aviez l'impression de marcher sur des œufs, en réalité, c'est beaucoup plus solide que vous ne le pensez et ça va bien se dérouler. Voilà. Alors, on va maintenant prendre le tarot et je vais peut-être enlever ceci. Voilà, on va voir. Alors, vous voyez, c'est rigolo, je n'avais pas encore battu les cartes. On a l'as d'épée. Donc, il y a la clarté, hein, ce qui est fait, il y a une vérité. Peut-être que vous allez apprendre des choses cette semaine concernant soit le professionnel, soit le domaine amoureux, ou par rapport à un... Oui, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de contrat. Maintenant, vous allez me dire un contrat, ça peut être aussi chez le notaire, ça peut être... c'est pas forcément au travail, mais pour moi, c'est le triomphe de la vérité, en tout cas. Voilà. Avec l'as d'épée, c'est vraiment ça, et le soleil. Ce sont des choses aussi, quand même c'est la carte de l'été, donc d'un point de vue de la temporalité, c'est important de le dire, même si vous êtes dans une période qui vous semble instable et où vous vous demandez ce qui va se passer financièrement, amoureusement, etc., il y a des choses qui se disent, il y a des échanges qui se font, il y a des communications qui vous permettent de mettre en place quelque chose d'intéressant et j'ai envie de dire de rassurant pour la période de l'été. D'accord, donc c'est en travail, c'est en train de se résoudre et ça va peut-être prendre plusieurs semaines. Quelque part, l'été, on est tout proche là, hein, puisque c'est dans moins de 3 semaines. Donc voilà, c'est une période de 3 mois aussi, selon la... Oups. Alors j'ai toutes mes cartes qui s'envolent, je vais les reprendre. J'ai l'impression qu'il y a des choses à dire cette semaine, voilà. Alors, quelles sont maintenant les énergies positives, négatives au contraire? Et alors, on a le 3 de coupe, super. C'est l'énergie positive, voilà. Donc il y a une notion de fête, de se retrouver dans la joie, de célébrer peut-être quelque chose. Ça peut être un mariage, une communion, retrouver un ami qu'on n'a plus depuis longtemps, ou peut-être justement quelque chose qui se termine bien. Vous allez avoir envie de célébrer ça après avoir eu un moment de doute, d'instabilité dans votre vie. Alors en négatif, et les énergies voilà, qui vont vous accompagner aussi au-dessus de vous, dans vos cœurs. Pour vous tous qui regardez cette guidance. Alors, en négatif, nous avons le 5 d'épée. Donc je pense quand même qu'il y a parmi vous des personnes qui sont peut-être en procès avec quelqu'un ou dans une... si c'est pas un procès ou quelque chose d'officiel, en tout cas c'est une dispute. Voilà, il y a quelque chose qui se passe pas super bien, mais on voit qu'il y a une victoire et qui peut... vous pouvez craindre aussi c'est comme une victoire au goût amer, hein, où oui, ok, on gagne, mais à quel prix? C'est au prix d'une amitié peut-être, ou au prix alors je ne vais pas dire de vos biens, parce que je ne pense pas qu'il s'agisse de ça ici, mais il y a là quelque chose d'un peu compliqué, mais qui se termine bien. On a quand même 2 fois le soleil, l'été, la notion de joie qui est très dominante dans ce tirage, donc c'est très très beau. Alors cette semaine, donc comme je vous le disais, vous pouvez vraiment vous réjouir déjà à l'avance, quelque chose va bien se terminer, ou vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez parvenir aussi peut-être tout simplement à passer de bons moments avec des gens que vous aimez, soit voilà, qui vivent avec vous, ou bien avec lesquels vous n'avez plus
à cause des circonstances, plus passer de temps depuis longtemps. Ça peut être aussi une fête qui était prévue et que vous allez seulement pouvoir organiser parce que voilà. Et finalement, je pense quand même, de ce que je ressens, il y a là quelque chose, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui va débarquer et qui va vous faire plaisir, vous allez pouvoir fêter ça. En négatif, on a ce 5 d'épée qui, comme je vous le disais, rappelle un petit peu la notion de dispute. On est quand même encore en désaccord. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se résoudre, mais quelques désaccords qui subsistent et qui vont nécessiter que vous soyez patient jusqu'à l'été ou jusqu'à la fin de l'été, une période de 3 mois, pour parvenir à régler ça au mieux dans de bonnes énergies, les énergies qui sont plus solaires, parce qu'on est quand même au niveau de la synthèse, dans de belles énergies. Au-dessus de vous, avec le 2 d'épée, vous voyez, c'est une lutte. Alors ça peut être avec un ex-mari ou une ex-femme, ça peut être avec quelqu'un de la famille avec qui il y a un désaccord au sujet de soit d'un héritage ou de quelque chose qui... ça peut être au sujet de l'éducation des enfants aussi, mais je ne ressens pas ça. Je pense que ça peut être pour certains et certaines parmi vous un contrat de travail qui s'était terminé, ça a généré de l'instabilité parce que ça s'est peut-être pas bien fini et que vous attendiez de bonnes nouvelles de la part d'un organisme X ou Y et au final, voilà, c'est occupé à arriver, donc vous pouvez rester confiant. Mais là, avec le 2 d'épée au-dessus de vous, c'est de dire attention au... Il y a une notion de déni. Donc, je pense que émotionnellement, la situation a été difficile pour vous. Vous avez été dans l'instabilité amoureuse aussi, peut-être avec quelqu'un. C'est quelque chose qui était difficile à voir. Dans d'autres jeux, elle a un bandeau sur les yeux. Et la personne a comme un conflit même intérieur. Et ça génère un déni émotionnel parce que voilà, c'est parfois difficile d'admettre, de voir certaines choses, surtout quand ça touche des personnes de l'entourage proche qu'on aime et avec lesquelles on n'a pas envie de se disputer. Donc prenez votre temps parce que l'été c'est une notion aussi symboliquement de clarté qui est faite, d'une certaine lenteur, c'est la chaleur du cœur aussi, donc on voit qu'on quitte cette froideur, ce conflit émotionnel, ce conflit peut-être entre vous et d'autres personnes pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, mais c'est quand même, puisqu'on a vu au dos, il y avait l'as d'épée, le triomphe de la vérité. Donc la vérité sera faite, certaines choses vont être mises à la lumière, peut-être un nouveau contrat sera signé, et quelque chose va se résoudre, mais il ne faut pas faire les choses dans le désordre, il ne faut pas y aller avec de l'impulsivité, sinon vous allez vraiment rester dans cette énergie-là, hein, qui est pas très agréable ni pour vous ni pour les autres. Parce que même celui qui gagne va se retrouver vraiment avec un goût amer. Donc, c'est une énergie qui est encore un petit peu présente. Alors quand je dis que c'est une énergie négative, ça veut dire qu'elle est là, que ça pourrait être une tendance. C'est quelque chose duquel il faut se méfier parce que c'est en vous et c'est autour de vous. Et vous pouvez justement vous dire, ok, je sais que c'est encore un petit peu là, on peut travailler là-dessus et plutôt activer l'énergie du cœur qui est ici. Une énergie d'amitié, où on se dit, on n'a pas été d'accord sur tout, ça peut être avec votre conjoint, avec des enfants, avec des collègues, avec un patron, on n'est pas d'accord sur tout, l'idée c'est pas d'être dans une lutte éternelle, savoir qui va remporter le conflit, on va essayer, ce que j'entends c'est vraiment, on va baisser les armes, ouais. On baisse les armes et on essaye d'opter pour un autre angle de vision qui est beaucoup plus attirant en réalité, parce que la reine de bâton, elle est charismatique, séduisante, que dire de plus, elle est joyeuse, elle n'a pas de... ici, c'est pas super joyeux, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un comportement très défensif, et ici, elle n'a pas besoin de ça. Elle attire naturellement à elle ce qu'elle veut et qui elle veut. Donc, comme c'est en résultat, on voit que vous allez y parvenir, et ça c'est très très bien. Et c'est d'où aussi cette énergie très solaire qui ressort de votre jeu. Vous allez parvenir à surmonter une certaine forme de déni qui peut être le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Vous allez dépasser cette tendance au conflit, aux disputes, aux désaccords, en ayant justement une attitude
plus solaire, plus attirante. Il y a beaucoup d'attraction ici. Ça peut être l'attraction que vous avez, qui va émaner de vous et qui va attirer à vous aussi votre partenaire. Il y aura une autre dynamique qui va se mettre entre vous. Et au final, bon, bah, c'est super parce que ça se termine par le soleil qui nous parle de joie, de partage, on se sent bien, là, on rayonne. Bon, bah déjà, la reine de bâton, elle rayonne, de toute façon. Mais en plus, voilà, avec le soleil, c'est vraiment pour dire que vous allez être dans une bonne communication aussi, de nouveau. Donc, si vous avez des échanges sur un sujet un petit peu houleux, ça va bien se passer. Vous allez parvenir à trouver un mode de communication qui est beaucoup plus tendre, plus lumineux, plus d'égal à égal, où on n'essaye pas d'obtenir la victoire à n'importe quel prix. Vous allez parvenir à déjouer les pièges tendus par d'autres aussi, hein, c'est ce que j'entends, en étant sûr de vous, parce que bon, la reine de bâton est quelqu'un de très sûr d'elle, elle n'a aucun doute sur le fait qu'elle parviendra à obtenir ce qu'elle recherche. Donc quoi que vous recherchiez cette semaine, que ce soit un nouveau contrat, l'issue d'un procès, d'un divorce, d'une bataille juridique quelle qu'elle soit, le besoin de revenir en communication avec quelqu'un, eh bien ça va se faire et ça se passera bien. Comptez sur votre capacité à communiquer de manière agréable, efficace, sûre de vous tout en étant à l'écoute, parce que l'énergie du soleil est une énergie vraiment de partage. C'est peut-être un peu moins le cas de la reine de bâton elle est envoûtante en réalité, hein. Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas à l'écoute, mais elle est plus dans cette volonté d'obtenir ce qu'elle recherche. Et donc, vous allez parvenir à être vraiment dans une bonne communication, dans quelque chose d'agréable. Vous aurez peut-être une bonne surprise. Tout ce que vous ferez sera protégé de toute façon cette semaine et va vous permettre de sortir de cette instabilité. Et j'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, l'instabilité était générée par des conflits. Et ces conflits n'étant pas... vous savez, il y a beaucoup de conflits qui sont comme larvés. C'est pas forcément des disputes, des éclats de voix où on se dit c'est quatre vérités. Et justement, quand c'est larvé, alors on est dans le déni. C'est compliqué à gérer. On a des peurs, on n'a pas envie de souffrir ni de faire souffrir l'autre. Et finalement, on se retrouve avec ce pont qui craque de tous les côtés, vous voyez. Donc là, c'est la fin de cette période-là. Et vous allez pouvoir vraiment, je pense, passer de bons moments avec des amis, des copains, des copines, des gens de votre famille que vous aimez et retrouver un mode de communication beaucoup plus amical avec quelqu'un avec qui c'était pas franchement top ces derniers temps. Alors, on va prendre, oui, je vais quand même prendre 2 cartes rien que pour le domaine amoureux. Et voir ce que ça nous dit pour vous, mes chers amis, cette semaine du 7 au 13 juin. Alors, en amour, quelles sont les énergies sentimentales? On va prendre 2 cartes. On a le 4 d'épée et le 10 de bâton. Là, je vais recouvrir avec l'oracle du Verseau. Alors le 4 d'épée, il y a comme une notion de repos. Vous voyez, c'est cette petite marmotte là qui est prête à hiberner probablement. Il y a de nouveau quand même aussi un petit peu de déni. Quelqu'un qui n'a pas forcément envie de voir, qui a envie de dire bon, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de résoudre ça maintenant parce que je suis fatiguée. Ouais. C'est un peu négatif quand même pour l'amour, il y a une énergie de fatigue, d'épuisement. Vous avez peut-être porté sur vous trop de responsabilités, vous avez peut-être attendu longtemps avant de vous parler et d'amener à la lumière certaines choses qui posaient problème et que votre sac à dos il est un peu lourd là. Donc on va voir. Alors, je vais recouvrir avec le... C'est pas forcément des choses très graves ou très importantes, mais on sent quand même qu'il y a une fatigue qui s'est installée entre vous, soit par manque de communication, parce que dans le 4 d'épée, on ne communique pas des masses. J'ai le choix qui a sauté, je vais encore en prendre une. Soit par un épuisement, une fatigue, c'est la carte du burn-out aussi. Difficulté de faire des choix, un choix entre un partenaire ou un autre aussi, ça peut être le cas bien sûr. Alors, je vais prendre encore une carte et puis
On va voir ce que ça nous dit. Et l'isolement, ok, d'accord. Donc vous êtes senti seul. Hein. Vous êtes, vous ou votre autre bien sûr, s'est senti seul, un peu isolé, un peu... Alors j'espère que vous les voyez bien, voilà. Dans un moment de retrait qui était probablement nécessaire pour parvenir à faire un choix. Alors c'est soit un choix entre deux personnes, soit un choix de professionnel ou autre, mais qui a un impact assez important sur votre relation, et que ne sachant pas trop quoi choisir, étant un peu à bout de force, j'entends, on s'est dit bon maintenant je vais me reposer, je verrai ça plus tard, j'ai pas envie d'en parler. Et puis là on ressort de... On vous dit hein, que vous pouvez vous appuyer sur une belle énergie d'amitié, de retrouvailles, de chaleur pour peut-être communiquer d'une autre manière et se dire ok, on sait peut-être pas très bien où on va avec l'instabilité, est-ce que ce choix-là sera le bon ou pas, quelles seront les conséquences à long terme de ce choix, on n'en sait peut-être rien, mais on peut quand même tenter le coup et essayer de dialoguer, de remettre de la douceur, de la chaleur, voilà. Je crois qu'il y a eu des disputes entre vous, il y a eu pas mal de tensions et que ça a peut-être soit rompu la communication, soit ça vous a empêché justement de faire un choix, parce que ça vous a... Je ne vais pas dire tétanisé, mais ça vous a bloqué, ça vous a peut-être fait perdre un peu confiance, ou l'autre, hein, puisque voilà, c'est votre lien. Mais je vais encore prendre une carte, oui, plutôt du tarot. Mais au final, c'est un moment qui... J'ai l'impression que vous êtes au seuil. Il y a quelque chose qui se termine et vous vous êtes senti très seul, voilà. Et il y a des communications qui reviennent. Donc il va falloir s'armer de patience et ne pas brusquer les choses pour éviter justement d'être dans les conflits stériles. Alors, une dernière carte pour l'amour, s'il vous plaît. Du 7 au 13 juin. Oups. Bon, elle voulait sortir, je la prends. Voilà, l'as de bâton, bon ben ça c'est bien, c'est vraiment une très belle énergie, c'est un nouveau départ, d'accord, donc c'est bien ce que je ressentais, vous sortez, vous terminez petit à petit une période vraiment de doute, d'instabilité, vers où je vais avec cette personne, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on veut réellement, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre, ou est-ce qu'il est prêt ou elle est prête à vivre cette relation avec moi, ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre dans l'histoire. L'as de bâton, c'est beaucoup de désir, ça revient, donc on parvient, je pense, à remettre de la chaleur, de l'amour, de la communication, on le voit avec les écrits. Peut-être que vous aurez besoin d'échanger par écrit, même si au départ, je le dis souvent, les écrits, attention, parce que ça peut prêter à des malentendus aussi, donc si vous avez l'occasion de vous voir ou de vous téléphoner, de parler de vive voix, c'est toujours mieux. Bon, maintenant, si c'est une déclaration d'amour et que vous avez envie d'écrire quelque chose, voilà, c'est très bien, mais je crois que ce nouveau désir, ce nouveau départ, cette énergie vraiment il y a quelque chose de très fort, de créatif, où on trouve une solution, on se dit ok, on a compris, c'est Eureka, il y avait ce truc-là qui bloquait, on ne parvenait pas à se parler parce que tel était le problème, et maintenant on a trouvé une solution créative pour pouvoir vivre cette belle relation qui a, je pense, été entachée tout un temps par des considérations d'ordre, c'est plus mental qu'autre chose, je pense sincèrement. Et donc ça vous pesait énormément, ça vous a pesé l'un et l'autre, ça vous a isolé l'un de l'autre. Peut-être qu'il y a une distance géographique aussi, hein, clairement pour certains d'entre vous. Mais donc vous baissez les armes, vous parvenez à recommuniquer, et ça c'est super. Donc on voit qu'il y aura un rapprochement, clairement, et un désir nouveau, naissant, de recréer quelque chose après une période d'abattement et de retrait. Donc, on va dire tout est bien qui finit bien, mais soyez quand même vigilants cette semaine à cette énergie un petit peu de conflit, et pour le reste, c'est vraiment très très beau. Alors j'espère, je vais juste pour terminer, parce que j'ai toujours mon petit jeu ici, voilà, du printemps. Alors je vois qu'il y a une carte de l'automne, on va pas la prendre. Et là aussi, ouais, elles se sont un petit peu mélangées, je vais vérifier. Bon, c'est pas très grave, hein, vous allez me dire, ce sont des messages
mais on va quand même se baser sur les énergies du printemps et voir quel est le message de sagesse pour vous cette semaine du 7 au 13 juin. Chers amis qui passez par là ou qui êtes abonnés, message de sagesse pour vous accompagner cette semaine. Alors, je me répète. Alors voilà, je vous montre quand même l'image. Alors vous voyez, attendez que je regarde aussi un petit peu parce que il y a un lion et un homme en face qui se donnent la main et la patte, c'est vraiment beau. On fait la paix. Hein. Je me répète en conscience ce mantra. Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. Donc il y a aussi de nouveau cette passion, cette puissance du lion, ce côté qui peut être à la fois très sage et belliqueux. Donc ça vient bien, et solaire bien sûr. Donc quelque part on vous dit, vous avez cette belle énergie solaire en vous. Ne laissez partir ce côté un peu, les conflits, tout ça, c'est stérile. Je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas. Je les rends à l'univers. Voilà votre mantra pour cette semaine, mes chers amis. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer pour toute la semaine jusqu'au 13 juin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances dans la semaine. Et puis, je ne sais pas encore quel sera le thème. C'est toujours un peu la surprise du mercredi. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et excellent début de semaine. Bye bye.